Nous sommes au premier salon de networking à Paris, Porte de Champéret. C'est le 29 juin 2017 et je suis ravie d'être avec le coach et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est rencontrés à Miami, j'étais en Floride et Susanna Chroma m'avait dit il faut absolument que tu rencontres Biba Pedron. Et d'ailleurs, ce livre, c'est un livre de Ask Édition. Donc ton livre Sauter le pas, qui est un livre extrêmement important pour toutes femmes entrepreneuses qui ont vraiment envie d'aller en avant. Et en fait, j'apprécie qu'il y ait enfin un réseau un salon pour le networking, parce que c'est vrai qu'en France, ça a mis un petit peu de temps à prendre. Et en ce qui me concerne, j'ai monté ma première société de networking, de soirée networking aux États-Unis, à New York en 2003. Comme ça fonctionnait très bien, en 2006, je me suis dit, je vais l'amener en France. Et quand je l'ai amené en France, ça a fait un petit peu plouf par rapport aux résultats que j'avais aux États-Unis. Et parce que la France n'était pas encore prête à ce moment-là, les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi importants qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois dire qu'on a l'avantage avec le net que toute l'information passe beaucoup plus rapidement. Mais surtout, en tant qu'entrepreneur, on peut se lancer tout seul, mais on ne peut pas se développer tout seul. On a besoin des autres, on a besoin du réseau des autres. On va en avant et vous allez avoir des surprises parce qu'elle va continuer de s'occuper plus particulièrement de moi et elle va faire de pushing. Alors le pushing, c'est quoi? Le pushing, c'est vraiment de garder la visibilité. Je suis un peu attristée à le nombre de femmes qui ne veulent pas avoir la visibilité. Tu m'en avais parlé de beaucoup de femmes entrepreneuses qui ne veulent pas. Je ne suis pas belle, je ne suis pas ceci et cela. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir toute cette masse de médias derrière nous. Ça aide, mais justement, quand on va développer sa visibilité, on peut la faire toute seule dans son coin, si je puis dire. Et à un moment donné, on va avoir les vrais médias qui vont arriver parce que justement, on aura fait la différence avec les autres. La femme, elle a tellement de différences, elle a vraiment beaucoup d'énergie, elle a beaucoup de choses, mais elle a besoin d'un coup de pouce. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je pense que c'est dans la nature de l'éducation qu'ont eu les femmes également, de toujours se cacher un peu derrière l'homme. Et vous avez un peu imposé. Imposé aussi, bien sûr. Et puis, c'est pour ça que quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à coacher sur le marché francophone, ma première mission, si je puis dire, ça a été de monter ce fameux sommet succès de femmes. Parce que je me suis dit, en fait, aux États-Unis, les femmes sont très visibles, elles n'ont pas peur d'être visibles et de montrer qu'elles réussissent. Mais en France, on les voit nulle part. Et j'ai eu beaucoup d'emails et de remerciements de femmes qui m'ont dit merci parce que j'avais envie de me lancer depuis très longtemps, mais je n'avais pas de modèle. Et que la réussite, on a le droit d'être une femme, on a le droit d'être entrepreneur, on a le droit d'être successful et on a le droit de gagner de l'argent et on n'a pas à avoir honte de ça. En parlant de succès de femmes, c'est quand la prochaine? 2018. 2018, et pourquoi t'as attendu aussi longtemps? Parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de premières dans ce que je fais. J'ai lancé le premier sommet pour les femmes, qui a fait beaucoup de petits derrière. Et à un moment donné, il faut savoir se renouveler. Et je ne voulais pas juste faire un nouveau sommet pour faire un nouveau sommet.